Écoutons Vitali Klitschko, le maire de Kiev. C'était il y a quelques instants sur les concessions qu'il va peut-être falloir faire. L'un des scénarios est d'abandonner le territoire. Ce n'est pas juste. Mais pour la paix temporaire, peut-être que cela peut être une solution temporaire. Gwendoline, ce plan américain accepté par la Russie hier a un goût amer. Et quand on entend le maire de Kiev, il y a aussi une part de réalisme qu'il va falloir avoir, selon lui. Oui, c'est sûr, et c'est quelque chose qui est discuté depuis longtemps par les Ukrainiens sur certains territoires, alors avec des statuts juridiques particuliers. Ce qu'il faut comprendre de toute façon ici, c'est que depuis la rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump dans le bureau Oval, les Ukrainiens ont pris conscience que l'administration américaine s'alignait sur la position du Kremlin. Ils ont conscience que ce qui fuite par voie de presse d'un éventuel plan donne tout à la Russie et aucune garantie de sécurité à l'Ukraine. Alors bien sûr, il y a un sentiment de colère, d'injustice, mais les Ukrainiens ne regardent pas chaque déclaration et il y a des choses qui font consensus ici concernant ce plan dont vous parlez. La première chose, c'est qu'il n'est pas possible, après autant de sacrifices, d'accepter une capitulation totale et notamment il n'est pas possible de reconnaître la Crimée, c'est ça le gros sujet ici, comme un territoire russe parce que pour les Ukrainiens, la Crimée, c'est le péché originel, l'annexion de la Crimée en 2014. C'est ce qui a ouvert la voie à ce que les Ukrainiens vivent aujourd'hui, c'est-à-dire l'invasion russe de toute l'Ukraine, et ça aucun homme politique, et ça Klitschko ne le mentionne pas, aucun homme politique ne peut même émettre cette idée. Donc les Ukrainiens ont conscience qu'il y aura des concessions territoriales à faire, notamment dans l'Est, ça c'est discuté, mais il y a une ligne rouge qui reste la même en Ukraine, c'est la capitulation totale. Merci beaucoup Gwendoline d'avoir été avec nous. On vous retrouvera bien évidemment dans ce LCI midi. Kadi, merci d'être resté avec nous parce que il y a cette contre-proposition ukrainienne. Que va-t-elle peser face aux mastodontes que sont les États-Unis et leur allié russe? Alors effectivement, Gwendoline a évoqué un terme très important, c'est le terme de capitulation. Kiev exige en fait que cet accord ne soit pas justement basé sur la capitalisation de l'Ukraine. Ça tient donc en 5 amendements. Ce sont nos confrères du Télégraphe qui ont révélé cette information. Kiev exige donc le refus de reconnaître la Crimée comme territoire russe. Secondo, restitution des territoires occupés depuis 2022. Ensuite, la garantie de sécurité robuste, idéalement, c'est écrit via l'OTAN, les troupes de l'OTAN, et un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et puis dernier point, très important aussi, le maintien des aspirations européennes. Magali l'évoquait tout à l'heure, et notamment cette fameuse adhésion à l'Union européenne. Alors quel poids, vous le disiez, sur la balance? Mystère. Merci beaucoup, Kadi. C'est très compliqué, Nicole.